L'électroculture est une pratique qui consiste à utiliser, selon leurs partisans, l'électromagnétisme pour stimuler la croissance des plantes. Cette pratique a vu le jour au milieu du XVIIIe siècle. Mais elle est classée de nos jours par la communauté scientifique comme découlant davantage de la pseudoscience que de véritables savoirs. Toutefois, l'électroculture revient de plus en plus au goût du jour. Les témoignages positifs se multiplient, et les promoteurs de cette pratique semblent obtenir des résultats surprenants, qu'ils n'hésitent pas à filmer et diffuser sur le net. De plus, la mise en place des dispositifs permettant l'électroculture semble d'une facilité déconcertante, permettant ainsi à tout un chacun de mener sa propre expérience. Par exemple, pour réaliser une antenne de Lakowski, un simple fil de cuivre suffit. Voyons tout de suite sa conception en vidéo. Donc là, je vais vous faire la petite démonstration. Donc l'idée, c'est que on prend un fil. Maintenant, ce fil, il a l'air un peu petit quand même. Donc le diamètre, on peut faire un petit diamètre comme ça, comme un grand. Donc le principe du circuit Lakowski est qu'on fait une boucle qui reste ouverte. Donc les deux extrémités ne vont pas se toucher, hein. Donc on le laisse ouvert, comme ça. Donc, et après on met toujours l'ouverture vers le nord. Donc là, c'est de ce côté. Le nord est par là. Le sud est là. Donc là, il est midi, on a le soleil. Donc on le met comme ça. Et un peu incliné avec... donc un peu incliné comme ça, environ 30 degrés. Donc ça, c'est la position idéale. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc ce que je fais habituellement, c'est que je dénude les embouts. C'est pas absolument nécessaire, mais c'est une habitude, disons. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait mes expériences qui fonctionnaient. Alors, je fais toujours pareil, disons. Après, on fait un peu une boucle comme ça. Voilà. Donc il faut que les deux extrémités soient assez rapprochées mais sans se toucher. Après on prend deux bouts de bois et on fait des trous. Deux trous. Voilà. Voilà. Donc là, voilà. J'avais déjà un peu triché, j'avais déjà fait les trous à l'avance. Donc là, du côté nord, on met le petit. Et on fait glisser comme ça. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'antenne aura tendance à tomber. C'est pour ça qu'on en fait un deuxième où je fais une petite encoche au bout. Voilà, j'ai déjà commencé. Voilà, vous voyez, une petite encoche, hein, vous voyez. Et donc là, on pourra comme ça mettre l'antenne. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà. Maintenant, là, je l'ai fait un peu trop grand. Il faudrait faire que l'antenne soit à cette hauteur-là. Donc autour du... Mais déjà comme ça, il peut y avoir de l'effet. Malgré la simplicité de ce montage, les résultats rapportés par les personnes ayant mené l'expérience semblent bluffants. C'est ce qu'on va tout de suite voir dans l'extrait vidéo suivant d'un test mené sur des courges. Voici mes courges et regardez ça, en 4 jours, la différence entre les courges sans antenne et avec les courges avec antenne Lakowski. Alors ici on a les courges sans antenne, voilà une autre. Ces courges ont été plantées tout en même temps, hein. Mais depuis 5 jours,
j'ai équipé les autres d'antennes Lakowski. Voici la différence avec ceux équipés d'antennes. On voit tout de suite que le plan est beaucoup plus gros que ceux équipés sans antenne. En voilà un sans antenne. Voici celui avec antenne. En voilà un autre avec antenne. Voici un autre. Comparaison sans antenne. 5 jours d'antenne. 5 jours d'antenne. Idem là. Magique. Hormis l'antenne de Lakowski, il existe de multiples autres montages permettant d'utiliser l'électroculture. On peut par exemple citer la tour irlandaise, la pyramide en cuivre, ou encore d'autres montages, utilisant des électrodes alimentées en tension. Chaque jour, Arnaud Colombier se rend dans sa serre laboratoire. C'est là qu'il poursuit ses observations sur l'électroculture. Alors le principe qu'on utilise, c'est qu'on a des électrodes qui sont en métal et on va les placer de part et d'autre de la jardinière. Ensuite, quand on aura fait ça, on va y installer un générateur, donc par des fils électriques. Et ce générateur, on va prendre celui-ci. Voilà, c'est un petit boîtier sur lequel nous avons 2 panneaux solaires et à l'intérieur une carte électronique qui permet de pouvoir stimuler, d'envoyer une certaine puissance, hein, on est en micro-puissance, une puissance électrique à l'intérieur de la Terre. Conséquence, la terre s'enrichit et aide à une croissance de 30 à 50% supérieure des plantes. Pour la germination des graines, on peut atteindre 100%. Ce système fonctionne au potager s'il n'excède pas 700 mètres carrés. Mais grâce à ses recherches, Arnaud Colombier espère proposer des méthodes viables en agriculture, car l'électroculture existe depuis longtemps. Dans les années 1800-1900, il y avait des congrès annuels qui se passaient en Europe, voire aux États-Unis, où il y avait énormément de chercheurs du monde entier qui se réunissaient. Ne serait-ce qu'en Europe, il y avait au minimum, à l'époque, 450 chercheurs qui travaillaient dessus. Dans sa serre, de la musique produite par un jeune plant de fraisier, avec là aussi des électrodes plantées sur une feuille et ses racines. Une technique qui commence elle aussi à se développer et qui permettrait aux plantes des réactions chimiques propices à leur développement. Véritable révolution agricole, ou charlatanisme? Je vous laisse mener vos propres expériences, et vous forger votre opinion à ce sujet. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur l'électroculture.